Bon, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo les amis. Toute nouvelle acquisition que je vous fais part. Voilà, BMW série 3 E91. Si je ne dis pas de conneries. Soi-disant pack M, entre guillemets, je ne sais pas trop. 220 000 km, année 2008, que j'ai payé la modique somme de 1000 €. Voilà. Donc c'est un 2 litres essence 150 ou 170 chevaux, je ne sais point, je ne sais plus. Voilà, je viens juste de l'acheter, elle vient juste de sortir de nettoyage, je lui ai mis un petit coup de propre. Hein. Ça faisait un an, elle n'avait pas roulé en fait, depuis le contrôle technique. Car au contrôle technique, ils sont aperçus de quelque chose, qu'on en parlera juste après. Donc voilà, devis BMW, après qu'il l'a emmené en révision, 3500 € pour cette réparation là. Donc du coup, vu que c'est une E91, c'est un break, un touring, voilà. Globalement, regardez, comme elle est plutôt propre, pas dégueulasse. Alors pour les connaisseurs de BMW, dites-moi, ces jantes là, je crois qu'elles sont montées sur d'autres styles de BM. Voilà. Bon, j'ai mis un coup, j'ai dégrossi j'ai dégrossi un peu le nettoyage. Hein. Hop. Attendez, elle est fermée. On va l'ouvrir de l'intérieur. On va regarder à l'intérieur. Hop. Donc là, c'est tout frais. J'ai juste à récupérer. Je lui ai mis un petit coup de propre à l'intérieur. Un petit coup de cachet à l'extérieur. Un petit coup dans le moteur, comme d'hab. Hein. Hop. Donc, comme on peut voir, elle n'a pas l'écran. Donc en fait c'est une finition assez particulière parce que en fait regardez, elle a les sièges style M, cuir, voilà, avec peut-être cuir. Elle a un Alcantara, elle a le ciel noir comme vous pouvez le voir. En fait c'est un import allemand. Elle vient d'Allemagne celle-là. Elle a été importée ici en 2020 en fait, juste après le Covid, pardon, je vous dis des conneries. Donc comment j'ai pu choper cette voiture si peu chère, parce que c'est une voiture qui cote dans les 4-5 000 € quand même, malgré en état. Hein. Cependant, elle reste en très bon état. Les 4 pneus sont neufs, 2 Bridgestone 4 saisons et des étais à l'avant. Plaquettes avant sont neuves, mais il y a les plaquettes arrière à prévoir. Voilà, une bonne révision à prévoir, étant donné que ça fait un an qu'elle n'a pas roulé. Tout ce qui est pompe à eau, etc., quoi d'accessoires, ça a déjà été changé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées. Les amortisseurs avant ont été changés, les amortisseurs arrière ont été changés. Tout a été changé début d'année. Voilà. Il y a eu presque 1800 € de facture. Une première facture, après une facture à 845 €. Voilà, il y a beaucoup de factures, beaucoup de choses qui ont été faites sur la voiture. Voilà. Donc du coup, on va en venir au souci principal hein, de cette voiture-là. C'était une voiture que je vous rappelle que j'ai payé 1000 €. Alors c'était une voiture que je connais déjà, que je l'avais déjà vue. En fait, c'est un de mes clients. Quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert ma société, en fait, un de mes premiers clients. À savoir que j'ai ouvert en 2019 ma société. Et en fait, c'est un de mes premiers clients que j'avais dépanné de batterie. J'avais dépanné de batterie et sur son ancienne voiture. En fait, il venait d'acheter celle-ci. Voilà. Il venait d'acheter celle-ci. Ouais, en fait, c'est quelqu'un c'était un commercial. Il faisait beaucoup de routes entre l'Allemagne et du coup notre région. Moi, je suis à 3 heures. Je suis à 3 heures de l'Allemagne. Non, 4 heures. On est à 4 heures de l'Allemagne. Elle est super propre. Voilà. Donc c'est des pneus run flat. Hein. On lui met un petit coup de propre histoire de. Voilà. Donc concrètement, c'était un client que j'avais déjà dépanné. Je lui ai fait une première fois un redémarrage. Après, je lui ai fait un changement de batterie. Donc qui m'a recontacté. Il y a de ça début de la semaine là. Là, on est samedi. Je viens juste d'aller la récupérer. Qui m'a recontacté. Vous voyez. Il m'a dit, oui, machin, je sais pas si vous vous souvenez de moi, etc. J'ai une BMW à vendre, ça vous intéresse? Bah, je lui dis, ouais, c'était quoi, machin? Ah oui. Après, je me suis souvenu, effectivement. Alors, c'était pas sur cette voiture-là.
parce que celle-là, il venait de l'avoir en fait. Il l'avait acheté avec sa société. En fait, il l'a racheté à sa société en 2020 justement, parce que c'était un véhicule, c'était son véhicule de société. Il l'avait acheté neuf, sa société, et du coup, sa société il l'a racheté à sa société en fait en 2020. Donc, sa société était basée en Allemagne. Donc voilà, on voit encore le macaron allemand. Je sais pas si on va le voir. Regardez, juste là, on le voit encore. Enfin, des voitures allemandes que je viens d'enlever. Donc elle y était encore. Là, c'est vrai qu'elle a encore le contrôle technique et tout. Elle a juste été arrêtée. On y reviendra après. On va pas mélanger les choses. Donc voilà. Donc, concrètement, il m'appelle. Il me dit oui, machin, j'ai une BM. Je dis bon, envoie-moi les photos, machin. Je dis voilà, BMW. Je viens de faire la révision chez BM. Ils veulent me la reprendre 800 €. En fait, si vous voulez, il me dit ça avant que je sache quel était le modèle, kilométrage, état, etc. Je dis wesh. C'est quoi cette BMW? Je pensais que c'était une E46 ou une E36, quelque chose de ce genre, pour leur reprendre 800 €. Bon, après, c'est les concessions, hein. Ils font des hauts marchands, etc. Il me dit 800 €, ça me paraît peu. Et il me dit cependant, il y a quand même 3000 € de travaux. J'ai dit, oula, ok, bon, on va voir. Donc, du coup, concrètement, il m'envoie les photos. J'étais, ouais, d'accord, ok. Il me dit, bah, vous m'en donnez combien? J'ai dit, bah, écoutez, je vous en donne 1000 €. Voilà. Donc, j'ai tenté racheter 200 €. Il me dit, ouais, ok, ça me va. Voilà. Il me dit, j'en attendais pas mieux. Il me dit, si BMW m'en propose 800 €, c'est que bah ça va pas valoir guère plus. Après, moi, je suis quelqu'un de transparent et honnête. Je lui dis, effectivement, vu les travaux, effectivement, à la revente, ça vaut pas plus. Mais effectivement, une fois le pont réparé, ça vaut beaucoup plus, quoi. Hein. Il était pas digné, le monsieur. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Voilà la petite histoire de cette BMW. J'en suis très content. Alors, il y a de fortes chances que je garde cette voiture. Bah, je sais pas, vous vous rappelez, en début d'année, j'avais acheté un 320D 2 litres 150 chevaux en diesel que j'avais pas gardé parce que je m'étais fait avoir par le gars. J'en avais pas fait de vidéo. C'était un pro, en fait, c'était un pro que je connaissais. En fait, il y avait plus de turbo. Le turbo ne fonctionnait plus en fait. Donc le turbo chargeait plus, elle était molle comme je sais pas quoi. Donc il m'avait pas vendu, pardon. Je voulais lui rendre, qu'il me rende mon argent. Et c'était pas passé comme ça. Il m'a repayé un turbo neuf, j'ai changé de turbo et la voiture je l'avais vendue. Donc j'avais revendu du coup. Donc voilà, à savoir que moi c'est le genre de voiture qui m'intéresse énormément dans le sens que j'ai des enfants et des animaux de compagnie. Donc vu que je fais beaucoup de routes, ce genre de voiture, voilà. À savoir que cette voiture, je vais lui faire un stage 1 plus passage à éthanol. Donc avec changement de bougie, là je compte lui changer les bougies, les bobines, lui faire une bonne révision. Voilà. Concernant les problèmes, le plus gros problème, c'est le pont arrière. Voilà. Le pont arrière, en fait, bah, il est mort. Les roulements de pont, ils sont morts. Ça fait du bruit, des bruits de roulement, en fait, tout simplement. Donc bon, par chance, on a la chance d'avoir des sites internet qui nous permettent d'avoir des pièces pas chères. Le pont arrière, au moment où je vous parle, il est déjà commandé depuis déjà quelques jours. Hein, parce que la voiture, à peine vu les photos qu'il m'avait envoyées, et je lui ai déjà fait le virement instantané de 1000 € sur son compte bancaire, comme ça la transaction était bouclée, il n'y avait rien à redire. Donc voilà, donc j'ai déjà commandé le pont arrière m'a coûté 250 €. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo spécifique où on va monter le pont, parce qu'il y a peut-être moyen que ça soit peut-être un partenariat ou un placement de produit, parlez-en ce que vous voulez. On est en train de négocier. J'ai trouvé une casse qui est aux alentours de chez moi, avec qui je travaille avec mon garage, mais voilà, il avait déjà vu qu'on faisait, hop, il avait déjà vu qu'on faisait des vidéos, donc du coup bah voilà. Donc il y a peut-être des chances que qu'en fait on travaille ensemble à partir de maintenant. C'est possible. Là, rien n'est encore bouclé, mais on verra plus tard. Donc voilà. Donc pont arrière, plus gros des problèmes. C'est pour ça que BMW lui ont dit 800 €, il y en a pour 3500 €. Bon, forcément un pont neuf. Voilà. À savoir que il avait déjà changé les deux cardans. Les 4 cardans sont neufs aussi, j'ai pas précisé. Voilà, il a mis énormément de frais ces derniers temps, le monsieur dessus. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc bon, concrètement, en frais, il y a pont arrière. Bon là, on voit qu'il y a une fissure. Hein. Il y a une fissure là et là. Concrètement. Et voilà. Bon, après, bonne révision. Il y a une bonne révision. Les pneus, c'est bon. Les disques, ils sont pas trop mal. Je vais voir.
Voilà, les disques ils sont pas trop mal. Les disques ils sont bien. Après on a hop, le disque arrière. Le disque arrière ils sont quasi neufs, il y aura plaquette arrière aussi à faire. Mais sinon concrètement, voilà une bonne révision. Plaquette arrière. Peut-être purge du liquide de frein, ce genre de choses, mais concrètement elle est très saine. Elle a toujours été entretenue chez BMW. Elle a jamais eu un autre garage que BMW. Voilà. Donc double des clés. On sait même la troisième clé, vous savez la petite clé en plastique pour ceux qui savent. Donc voilà. Dites-moi sur cette nouvelle acquisition, qu'est-ce que vous en pensez du prix. Voilà, bon, je pense qu'en vue du prix, en vue de travaux, je pense que le calcul est vite fait. Alors, effectivement, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ce genre de travaux. Hein. Faut être un minimum connaisseur, parce que c'est pas monsieur tout le monde qui pourra acheter ce type de véhicule hein, pour le réparer, parce que bon, on ne sait pas quelle vue, incroyable. On ne sait pas ce qui nous attend derrière, mais ceci étant dit, c'est pas pour autant que ça reste une magnifique affaire. Voilà. Allez. Je sais pas si je vous ai dit le kilométrage, elle a 220 000. Hein. Donc c'est une 2008, 220 000. On va dire qu'on est à savoir parce qu'elle a fait beaucoup d'autoroutes cette voiture, énormément d'autoroutes. Petite punaise là de merde, casse les couilles. Vu qu'elle est restée longtemps sans rouler. Hop, la clé est là. Là, on débraye. Hop. Et voilà, petit 2 litres. Donc, ah oui, voyant moteur, à cause des sondes lambda. Voilà. Il y a le pont arrière à faire, plaquette arrière, 2 sondes lambda et une révision à faire. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 1000 balles. Alors vous me direz oui, mais tu as eu de la chance parce que le monsieur t'a rappelé, il savait que tu étais machin, etc. Et oui, effectivement. C'est parce qu'une voiture comme ça, même elle aurait été mise à 2000 € sur le bon coin, avec les mêmes problèmes, elle se serait vendue 1500 € ou même 2000 € sans aucune difficulté. Hein. Donc ça, j'en suis entièrement conscient. Hein. Voilà. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle voiture. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du soutien. Ciao, bye bye.